capable de relever tous les défis du monde. Tu es capable de sauver le monde entier. Tu es capable de freiner toute pandémie. Tu es capable de relever le plus grand défi. Tu es capable, mon Dieu. Je sais encore que tu es capable. Parce que c'est toi qui es au-dessus de tout.
pandémie. Tu es capable d'être au-dessus de tout. La Bible déclare que la vie est en toi. Tu es le chemin, la vie. Tu es le chemin, la vie. Tu es le chemin, la vie. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Seigneur, en toi il y a toute espoir. En toi il y a toute grâce. En toi il y a la vie. Seigneur, c'est toi qui donnes la vie en abondance. Parce que tu as dit dans le livre de Jean, chapitre 6, le verset 66, tu as dit ceci. Tes paroles sont vie, sont esprit et vie. Et Pierre t'a dit ceci. À qui irons-nous? Parce que tu as les paroles de la vie. Seigneur, nous savons tous que tu as les paroles de la vie. À qui irons-nous? Seigneur, nous avons confiance en toi seul. Et nous savons que Seigneur, c'est toi seul qui peux arrêter cette pandémie. Et nous savons que Seigneur, nous sommes venus ce matin, nous sommes là. Nous sommes dans ta présence. Et nous voulons véritablement te glorifier. Nous voulons véritablement prier afin que Seigneur, tu veilles sur notre nation et sur toutes les autres nations. Car nous savons seuls que c'est la prière seule. C'est toi seul, notre Sauveur, Jésus-Christ, qui est mort et qui est ressuscité, qui peut maîtriser cette pandémie. Le monde entier ne sait à quoi s'avouer. Ils sont convaincus d'une seule chose. Car ils ne peuvent pas. Ils n'ont pas de puissance. Ils n'ont pas de capacité. Seigneur, ils ont démontré qu'ils sont impuissants. Seigneur, ça démontre que c'est toi seul qui es capable de relever tout le défi de ce monde. C'est pour cela que Seigneur, nous savons que cet instant, nous devons amener plusieurs à comprendre que tu es la solution. Les gens sont de plus en plus terrorisés. Ils ne savent quoi s'avouer. Or, il y a une personne que je connais. Il y a une personne que je connais il y a 2000 ans. Oui, qui est mort. Le 3e jour, même la mort qui est en train de courir dans toutes les nations n'a pas pu le retenir. Car il est sorti victorieux du tombeau. Et c'est lui seul qui a le pouvoir sur la mort. C'est lui seul qui peut maîtriser cette pandémie. C'est lui seul qui peut arrêter la mort de tous les habitants de la terre. Parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. C'est lui seul qui est capable de relever le défi. Car ce matin, nous sommes là pour crier à lui afin de porter son regard favorable sur notre nation, sur la Côte d'Ivoire, sur toutes les nations du monde. Parce que nous savons que, en tant que chrétiens, nous sommes le garant, nous sommes les garants de la terre. Et c'est pas nous seuls que Dieu peut arrêter cette pandémie. C'est pas nous seuls Dieu peut freiner le long de cette pandémie. Car le diable s'est levé. Car le diable s'est levé afin d'amener plusieurs personnes en enfer. En utilisant seulement qu'un virus pour amener plusieurs personnes en enfer. De plus en plus les gens ne meurent. Mais il y a une seule solution. C'est que nous devons nous donner à Jésus. Et Jésus seul peut arrêter cette hémorragie qui coule dans le monde entier. C'est lui seul qui a maîtrisé la mort depuis 2000 ans. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Je vais élever ton nom. Je vais glorifier ton nom. Que l'honneur, la gloire et la puissance te soient rendus. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci, Seigneur. Je crois que c'est Jésus seul qui peut arrêter cette pandémie. Alléluia. Sans oublier toujours, faire tout l'effort de respecter ce que les autorités disent. Parce que cette histoire concerne tout le monde et cette histoire concerne le monde entier et tous les habitants de la terre. Et nous devons faire tout ce qu'il faut en suivant les prescriptions, les conseils pour que cette pandémie puisse être arrêtée, car c'est une histoire du diable. Le diable détruit le monde. Et ça, nous le savons tous que ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est même pas aujourd'hui que le diable détruit le monde, parce que la Bible nous a dit, qu'on a lu la fois passée, dans le livre de l'Apocalypse, nous avons compris que le diable est animé d'une grande colère, cherchant qui dévorer.
Amen. Amen. C'est ce qui est écrit. Le diable animé d'une grande colère, cherchant qui dévorer. Effectivement, le diable veut dévorer. Amen. Voilà. Donc, pour nous, on n'est pas étonnés, en tant que chrétiens, nous ne sommes pas étonnés pour ce qui est en train de se produire encore. Et nous savons que le Seigneur m'a convaincu que cette pandémie va prendre fin. Amen. Oui. Parce que, je vous assure, le jour, quand j'ai prié, j'ai demandé à Dieu, c'est quoi ça? Il m'a dit, c'est un esprit de mort. Un esprit de mort que le diable a relâché, le diable a envoyé pour une mission. Pourquoi? Parce qu'il sait que il est en train de perdre son combat. Il est en train de perdre sa bataille. Les gens sont en train de se mobiliser pour se donner à Jésus, à Christ, dans le monde entier. Parce qu'il sait qu'il n'est pas loin que Jésus va venir. Et si Jésus revient, il sait qu'il sera mis en prison, enchaîné pour 1000 ans. On appelle ça le millénaire. Et dans le millénaire, nous allons régner avec Christ pour goûter un peu du temps qu'on appelle le paradis. On sera dans les airs avec le Seigneur. Pour goûter un peu, 1000 ans. Satan sera enchaîné pour 1000 ans. Et puis on verra comment ça se passe, la terre. Sans Satan, comment la terre, comment les choses se passent bien en l'air. Parce que les gens vont être enlevés. Il y aura l'avènement de Christ. L'avènement de Christ, c'est le retour de Christ. Après l'avènement, il y aura l'enlèvement. Et lorsqu'il aura l'enlèvement, après cela viendra le dernier wagon qu'on appelle la grande tribulation. Vous voyez, voici les 3 choses que le monde va être confronté. La première chose, c'est qu'il aura l'avènement de Christ qui va permettre que un temps soit donné, tout le monde puisse le voir dans les cieux. Tous les yeux le verront. Et tout l'homme confessera qu'il est Seigneur. Ça veut dire que tout le monde entier, mais toutes les religions, même les musulmans, même les bouddhistes, tout le monde le verra. C'est là, le jour là que les gens vont se rendre compte que le Jésus dont on parle là, c'est lui qui est Dieu. C'est lui qui est Seigneur. C'est lui qui est le maître de la terre. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. C'est ce que Jésus voulait faire savoir depuis longtemps aux Juifs. Quand il parlait dans le livre de Jean chapitre 8, le verset 6 à 9, il leur disait que avant que votre père Abraham ne soit, je fus. Vous voyez, il dit je fus. Et la Bible dit que quand il a dit cela, les gens ont dit non, tu n'as même pas encore 50 ans. Et puis tu dis que tu as vu notre père Abraham. Bien-aimé, Jésus est le créateur du ciel et de la terre. La Bible déclare que même Abraham a voulu voir son jour. La Bible déclare qu'il a causé même à Abraham. Abraham a causé avec lui. Quand il lit dans ce texte, on te fait référence à comprendre que Abraham a causé avec le Seigneur. Et le Seigneur dont on parle, ce n'est pas le Seigneur dont on parle qui est imaginaire. Non, c'est le Seigneur Jésus que Abraham a causé à lui. C'est pourquoi il a dit, avant qu'Abraham ne soit, je fus. Quand il dit je fus, ça veut dire qu'il a été avant Abraham. Pareil, c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Et c'est lui qui a créé Abraham. Vous voyez? Donc, le même Jésus dont le judaïsme ne croit pas son retour et qui croit seulement à sa venue. Parce que le judaïsme, ce sont ceux qui sont basés sur la loi de Moïse. Ils respectent la loi. Ils sont basés sur Moïse. Et ils disent que c'est maintenant le Messie va venir. Or, nous on attend le retour du Messie qu'on appelle l'avènement de Christ. Or, eux, ils attendent la venue de Christ. Or, l'avènement va se passer. L'Apocalypse annonce. Vous savez pourquoi je crois à cette parole de Dieu? Je crois à cette Bible. Pourquoi je crois que la Bible est la parole de Dieu. La Bible, elle est dite de Dieu. La Bible est de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle est crédible. Elle fait autorité. Quand il dit elle fait autorité, ça veut dire que il s'est trouvé que les preuves se sont avérées. Il n'y a pas un livre qui est plus vieux que la Bible. Quel que soit, vous allez faire les recherches. Vous n'allez pas trouver un livre qui a pu résister à toute agression, qui a pu résister à toute action pour qu'elle puisse disparaître. Il y a eu des temps où ils ont brûlé la Bible. Il y a eu des temps où les gens ont voulu que la Bible disparaisse. Ça veut dire que la parole de Dieu puisse disparaître. Mais cette parole a existé. Cette parole a résisté contre toute attaque.
Vous voyez, c'est le plus vieux livre qui tient aujourd'hui. Et ce vieux livre, je vous le dis devant Dieu, il n'y a pas un livre qui annonce la fin des temps. Il n'y a pas un livre dans le monde qui annonce la fin des temps avec plus de précision et plus de détails. C'est le seul livre. Et c'est pour cela que je crois qu'elle est la parole de Dieu. Pourquoi? Pour constater qu'une prophétie est de Dieu lorsqu'elle finit par s'accomplir. Lorsqu'elle est dite et elle finit par se réaliser à la lettre selon ce qu'elle a été dit. Et c'est pour cela que je crois que la parole de Dieu, la Bible est la parole de Dieu, parce que toute prophétie qui a été annoncée de la bouche d'apôtre Jean dans l'Apocalypse est en train de se réaliser. Vous savez, tout ce décor que nous voyons n'est que ce que la Bible elle a prédit. Vous comprenez bien? C'est la prédiction de la Bible qui est en train de s'accomplir. De l'Apocalypse, la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'il va avoir un être dangereux et puissant du nom de l'Antéchrist. L'Antéchrist, tu divises le mot en deux. Anté, ça veut dire anti. Maintenant, Christ, ça veut dire ouin. Ça veut dire anti-ouin. Anti-ouin. L'Antéchrist, c'est la personne que le diable a envoyée en tant que prophète, en tant que sauveur, en tant que celui-là même qui va venir démontrer qu'il est le seul qui peut aider le monde à aller très bien. Vous voyez? Et son esprit, c'est l'Antichrist. L'Antéchrist est son nom, parce qu'il est le personnage qui est contre Christ. Maintenant, l'esprit qu'il a, on appelle ça l'Antichrist. Et plusieurs personnes ont porté son esprit qui est l'Antichrist. Et c'est pour cela que la Bible parle que le chiffre de la bête, si on peut le calculer, est de 666. Le nombre des hommes, 6 groupes de péchés, 6 groupes de péchés en 3 groupes, 6, 6, 6, ça fait 18 péchés et 18 fruits. Comme le Saint-Esprit a 9 fruits, le diable a voulu montrer que lui, il est supérieur au Saint-Esprit. Lui, il a composé 9 plus 9. 2 fois 9. Ça fait 18 péchés. 18 personnages. Alléluia. Je vais lire le passage pour vous faire comprendre que nous ne sommes pas en train de vivre quelque chose qui est nouveau. Nous sommes en train de vivre quelque chose qui annonce la présence du président mondial, qui annonce la présence de l'Antéchrist. Oui, l'Antéchrist. Allons-y dans 2 Timothée chapitre 3. Voilà ce que je vais dire. Et il y a 9 personnages qui font 6 groupes de chaque personnage. 6 groupes de chaque personnage, ça fait 6, 6. Pourquoi? Le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Et quand on parle de chiffre de l'homme, ça veut dire, le chiffre 6, c'est l'imperfection des personnes qui sont imparfaites. Donc, il y a 6 regroupements de 6 personnes. 6 personnes en 3 groupes de 6 qui fait les 18 personnages. Et je vais les citer de suite, vous allez comprendre. Je lis. Sachez que, 2 Timothée chapitre 3, le verset 1. Sachez que dans les derniers jours surgiront des temps difficiles. Car les gens seront égoïstes. Vous comptez, ça fait combien? 1. Égoïste. Amis de l'argent, ça fait 2. Fanfaron, ça fait 3. Orgueilleux, ça fait 4. Blasphémateur, ça fait combien? Ça fait 6. Ça fait 6, le premier 6 groupes. Je prends le deuxième 6 groupes. Rebelles envers leurs parents. Ça fait combien? Ça fait 7. Ça fait le deuxième groupe, maintenant on rentre. 7. Ingrat, ça fait combien? 8. Sacrilège, ça fait 9. Insensible, ça fait combien? Vous voyez, voici l'un des personnages. Le monde entier, ce que nous voyons aujourd'hui du coronavirus, c'est pas quelque chose qui est... C'est pas quelque chose qui est arrivé, qui a surgi comme ça.
c'est une préparation des personnes qui sont insensibles. Voici l'un des personnages insensibles. Ils sont insensibles parce que ils peuvent envoyer un virus pour tuer les gens. Ils tuent les gens. Et ça ne dit rien parce qu'ils sont insensibles. Vous voyez, les gens sont devenus de plus en plus cruels. Ils s'en foutent si les gens meurent. Ils s'en foutent si la population est en train de mourir comme des mouches. C'est pour vous dire que c'est l'antéchrist. Ce sont le travail du diable. On lit insensible, implacable, médisant. Ça fait combien? Ça fait combien? 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait 5 pour le deuxième. Ça fait 5 pour le deuxième. Donc ça fait exactement 11. Voilà. Médisant. Sans maîtrise de soi. Sans maîtrise de soi. Cruel. Ennemi du bien. Traître. Emporté. Aveuglé par l'orgueil. Ami du plaisir. Ami du plaisir plus que Dieu. Voici exactement, ça fait 18. 18 péchés. 18 personnages qui règnent sur la terre des hommes. Quand on prend les trucs, on constate des milliardaires qui ont engendré ce projet de véhiculer ce virus pour tuer plus de personnes, pour diminuer la population mondiale. Des milliardaires. Vous savez, des gens qui sont là spécialement pour tuer. C'est grave. Vous voyez, c'est ce que la Bible annonce. Mais pour vous dire que ce n'est pas nouveau, je vous dis, ce n'est pas nouveau parce que, écoutez-moi très bien, la Bible dit que lorsque le monde va connaître un chaos économique, au niveau de santé, c'est-à-dire que le monde ne sera plus capable de relever le défi concernant les maladies, concernant la santé, concernant les finances qu'on appelle l'économie, concernant l'école, concernant la vie que nous menons. À partir de là apparaîtra, oui, celui qu'on appelle le sauveur. Oui, pour les gens, il viendra. C'est pour cela que ce décor que vous voyez, c'est pour préparer, pour annoncer la venue de l'Antéchrist. Parce que je vous annonce que ce qui est en train de se passer ne va pas s'arrêter. Quand ça ne va pas s'arrêter, je vous explique. Le corona va s'arrêter, mais il y aura d'autres choses, plus que le corona, qui vont arriver dans le monde. Pourquoi? Pour préparer la place, la plateforme, pour que le président mondial, celui qui va venir comme le sauveur, pour venir orchestrer, pour diriger, pour conduire le monde. Et lui, il a sa manière de faire. Il viendra pour persécuter les chrétiens. Pour persécuter ceux qui ne vont pas adhérer à lui. Vous allez constater, et les choses sont déjà en place, des puces électroniques qui vont mettre dans le corps des gens. Tout ça, ce sont les signes de la bête. Le chiffre. Les signes de la bête. C'est pour cela que l'avènement de Christ, quand Christ va apparaître, après tout ça, il faudra que ces choses arrivent pour que Christ revienne. Si ça n'est pas passé, Christ ne va pas revenir. L'Apocalypse dit qu'il faudrait que ces choses passent afin que Christ revienne. Et quand Christ va revenir, il va enchaîner Satan pour 1000 ans. On appelle ça le millénium. Le millénium, on va régner avec Christ dans les airs pendant 1000 ans. En 1000 ans dans la maison de Dieu est égal un jour. 1000 ans sur cette terre est un jour chez Dieu. Ça veut dire qu'on va mener un jour avec le Seigneur dans les airs. Un jour. Alléluia. Un jour on va mener avec le Seigneur. Mais Satan sera enchaîné pour nous faire vivre un peu sans Satan comme on peut vivre. Amen. Après cela, il sera relâché. Le diable sera relâché parce que cela viendra la grande tribulation. La grande tribulation, c'est la grande souffrance. C'est pour cela qu'il est important que nous nous donnons à Jésus actuellement pour éviter que nous soyons dans la grande tribulation. Et je crois bien que la grande tribulation ne viendra pas nous trouver. Pourquoi? Parce que nous serons déjà morts.
C'est nos arrière-enfants qui vont vivre ça. Et la Bible dit que dans cette même période, il y aura ce qu'on appelle, dans l'avènement de Christ, il y aura cette période de 1000 ans, il y aura aussi une période qu'on appelle l'enlèvement. L'enlèvement va commencer par ceux qui sont déjà morts dans les tombes. Ceux qui sont morts, ils vont sortir dans les tombes. Les âmes vont aller dans les airs. Les âmes iront dans les airs avec le Seigneur. Ceux qui sont morts exactement en Christ vont être ressuscités les premiers. La Bible dit que c'est les morts qui vont ressusciter les premiers. Et ensuite, les vivants. Quand les morts commencent à ressusciter, les tombes vont s'ouvrir. Ils vont aller. Et ensuite, les vivants, tu seras en train de prêcher, comme ils sont en train de prêcher, à un clin d'œil net. Vous voyez que mes vêtements sont sur cette chaise. Je suis déjà parti. Ça, c'est l'enlèvement. La grande tribulation sera la période dans laquelle où le diable va régner encore sur la terre, en obligeant les gens à adhérer à son idéal, à accepter sa vision. Vous voyez? C'est pour cela que la souffrance sera grande, parce que si tu n'adhères pas, tu ne pourras pas aller dans les banques pour aller retirer ton argent. Tu ne pourras pas aller dans les supermarchés pour aller faire tes achats. Pourquoi? Parce qu'il y aura un code. Tu dois forcément porter ce code obligatoirement. Si tu ne portes pas ce code obligatoirement, tu ne peux pas aller au marché, tu ne peux pas acheter. C'est dans l'Apocalypse, ce n'est pas quelque chose que je suis en train d'inventer. Quand tu lis l'Apocalypse, tout est écrit dedans. C'est pour cela qu'il est important de lire nos livres, de lire la Bible. C'est important de lire la Bible pour s'informer, pour ne pas être surpris. Aujourd'hui, si les chrétiens qui sont dans les églises sont surpris, je suis étonné. Ça veut dire qu'ils ne lisent pas la Bible. Ça veut dire qu'ils ne sont pas en contact avec la parole de Dieu. Et ça, c'est navré. C'est grave. On a besoin de s'approcher de la parole de Dieu pour savoir. Moi, je ne suis pas étonné. Je sais que ces choses doivent arriver pour que l'Antéchrist vienne. Le président mondial. Tout est bien positionné pour qu'il arrive. Ils sont en train de préparer son plateforme. Il y a des personnes qui sont dans le monde, comme les présidents, qui sont déjà des personnes de l'Antéchrist pour préparer le tapis rouge de l'Antéchrist. Vous comprenez? Ça ne m'étonne pas. Et la Bible parle encore plus tard. Avant que toutes ces choses arrivent, on va connaître une dernière guerre qu'on appelle la guerre d'Armageddon, où les gens vont chercher à bombarder Israël. Encore. On n'a encore rien vu. Ce n'est que le début. Ce n'est même pas encore la fin. Vous comprenez? C'est pour cela que chacun de nous doit se donner à Jésus réellement. Parce que la souffrance que nous menons aujourd'hui, ça, ce n'est pas une souffrance. Je vous dis la vérité, ce n'est pas une souffrance. Le Covid-19 n'est pas une souffrance, je vous dis la vérité. L'enfer est plus grave que ça. L'enfer est plus grave. Pourquoi? Ça, c'est la punition de Dieu éternel. Ça veut dire que le feu de la gêne, vous savez, une souffrance qui est éternelle est plus grave qu'une souffrance qui est en un seul coup. Ce n'est pas mourir qui importe. Nous tous, je le dis encore et je le redirai toujours, on mourra de quelque chose. On mourra forcément de quelque chose. Un jour viendra qu'on va mourir. Ça, c'est sûr. Mais il ne faudrait pas que la mort éternelle nous prenne. Parce qu'après la mort physique, il y a la mort éternelle. C'est la mort éternelle qui est grave parce qu'elle est éternelle. C'est une mort éternelle. C'est pourquoi chacun de nous doit prendre conscience à sa vie, se repentir, s'accrocher à Christ, se donner à Christ pour être sauvé. C'est le moment même. Tous les habitants de la terre doivent prendre conscience qu'il n'y a que Jésus seul qui peut les sauver. Il n'y a que Jésus seul qui peut garantir la sécurité par rapport à cette pandémie qui est en train de marcher à grande enjambée dans le monde. Le Seigneur m'a montré que c'est un esprit de mort qui marche dans les nations. Et quand il arrive dans ta nation, le ciel s'assombrit. Sur toi, sur la nation, le ciel s'assombrit. Et il y a des morts par milliers. La prière est en train de freiner l'élan de cet esprit-là. Il y a certains pays qui ne vont même pas avoir la possibilité d'être atteints. C'est-à-dire que ça ne va pas avoir une progression parce que jusqu'à ce que nous sommes en train de prier,
Il est en train de freiner. Et quand il sera freiné, tu vas voir d'autres pays même ne pourront pas être inquiétés. À cause de la prière. Le Seigneur m'a dit que c'est la prière qui va freiner cette pandémie. C'est pour cela que nous devons nous mettre ensemble en prière. Chacun de nous à la maison doit prier. Chacun de nous à la maison doit passer un moment de jeûne. La repentance. Tout ce qui nous arrive sur la terre dépend de notre manière de vivre. C'est une punition. Nous vivons tellement mal. Nous sommes tellement méchants. Nous avons un cœur qui n'est pas juste. Ce qui est arrivé au temps de Noé est en train de nous arriver. La seule porte qui est lâche qui pourra sauver l'humanité, c'est Jésus. Celui qui va rentrer en Jésus aura la sécurité parce que la Bible dit dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 1, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le diable ne doit pas te connaître si tu es en Jésus-Christ. Amen. Je vous en supplie. Soyez à la maison en prière pour la nation. Soyez à la maison en prière pour toutes les nations. Priez pour toutes les nations. Pour que cette pandémie puisse arrêter. Parce que ce que le diable veut, c'est que la moitié de la population mondiale puisse mourir. Or, nous les chrétiens, nous ne valons même pas les 1/3 de la population mondiale. Nous avons du travail à faire. Le diable a amené plusieurs personnes en enfer avec lui, sachant qu'il a fait le temps. C'est quoi la Bible déclare que le diable est animé d'une grande colère. Comme la Bible prédit encore, dit encore, comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Le diable veut dévorer les gens. Et pour dévorer, il peut t'utiliser pour détruire d'autres personnes, comme il peut te détruire sur place. Voilà les deux manières de travail du diable. Il peut utiliser quelqu'un pour détruire une personne. Et puis il peut te détruire sur place. Mais sa méthode qui est populaire, c'est d'utiliser les gens pour détruire d'autres personnes. Parce que plus il t'utilise, plus tu te répands. Imaginez-vous, si cette pandémie est répandue et qu'une personne est contaminée et cette personne ne se déclare pas, et cette personne est animée de l'esprit du diable, qu'est-ce qu'il va faire? Il va contaminer tout le monde autour de lui pour que ça puisse agrandir. Ça, c'est l'esprit diabolique. Et c'est pour cela que nous devons prier. Nous devons prier pour le gouvernement. Nous devons prier pour la nation. Nous devons prier pour le monde entier. Prier pour nos frères chrétiens. Même ceux qui ne sont pas chrétiens. Afin qu'ils acceptent Jésus. D'abord, c'est ce qui est le plus important. Et qu'ils acceptent Jésus comme sauveur maître personnel pour être en sécurité. Pour que le diable perde son combat. Voyez, c'est qui l'a gagné parce que la plupart de tous ceux qui sont morts, il y a peu qui sont chrétiens dedans. La majorité de ceux qui sont morts seront en enfer. S'ils ne sont pas repentis, s'ils n'ont pas accepté Jésus, ils seront tous en enfer. C'est ce que le diable fait. Notre travail, c'est de prêcher l'évangile. Notre travail, c'est d'annoncer à nos voisins, annoncer à nos frères qui sont autour de nous, ah, Jésus revient bientôt. Donne ta vie à Jésus. Et c'est notre travail que nous allons faire. Il n'y a pas d'autre solution ailleurs. La Côte d'Ivoire ne détient pas des médicaments pour contrer cette pandémie. Vous comprenez? Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il n'y a que Dieu seul pour nous sauver dans ce pays. Il n'y a que Jésus seul pour nous sauver dans le monde. Et c'est pour cela que nous devons embrasser le Seigneur. Vous voyez? C'est pour cela que j'étais en train de lire et je parlais de tout ça. Le diable a 9 fruits. Le diable a 9. Le diable a 18 fruits au moins. 18 fruits. Dans 2 Corinthiens chapitre 3. Qui a 18 péchés. 18 personnes. Et ils sont versés dans le monde. Et c'est l'un des fruits que le diable a fait manifester. L'un des fruits. L'insensibilité. Et le deuxième fruit que je peux énumérer encore, la cruauté. Le monde est devenu cruel. Comment des gens peuvent fabriquer un virus et puis le répandre pour tuer les gens? Le monde entier prend fin. Prenons conscience à ça. N'ayez pas peur de cette pandémie, mais ayons peur si nous ne sommes pas chrétiens. Nous ne sommes pas à Jésus. La mort éternelle est 2 fois plus pire que le coronavirus. L'enfer est plus grave.
Quoi qu'on fasse, toi et moi nous savons, si on n'est pas mort de coronavirus, nous mourrons d'une autre chose, d'un accident ou bien d'une maladie qui n'a rien à voir avec le coronavirus. C'est bien sûr, chacun de nous sur cette terre, sur cette planète, nous périrons un jour. Nous allons mourir un jour. Vrai ou faux? Si, nous mourrons un jour. Donc ce n'est pas étonnant. Vous voyez, ce que vous demande, priez le Seigneur. Donnez-vous à Jésus. Acceptez Jésus comme sauveur maître personnel pour que vous sécurisez votre vie et ensuite, après la mort, que vous soyez sécurisés. Parce qu'il y a la mort éternelle qui est là et puis il y a aussi la vie éternelle qui est là. Il y a la mort éternelle et puis il y a la vie éternelle. La vie éternelle, c'est Christ qui le donne. Alléluia. Alléluia. Donc nous devons être forts. Nous devons avoir la foi. Nous devons avoir la foi pour résister. Pourquoi? Parce que nous sommes les garants de la terre. La Bible dit dans le livre de Luc chapitre 10, le verset 17. On va lire. On va lire. Luc chapitre 10, verset 17. On va lire rapidement. Luc chapitre 10, verset 17. On peut lire? On peut lire? Luc chapitre 10, verset 17, on peut lire? Luc chapitre 10, verset 17. Oui. Les 70 disciples revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis. Même les démons. Il n'a pas dit les catégories de démons dont il parle. Il dit les démons, toutes sortes, toute diversité de démons, tous les démons qui existent sur la planète Terre, tous les démons qui existent dans les lieux célestes, comme la Bible dit, tous les démons qui existent dans les eaux, les démons marins. La Bible dit que tous les démons, tout ça signale tout. Il n'y a pas d'exception, tout. Les démons nous sont soumis en ton nom. Au nom de qui? Au nom de Jésus. Ça veut dire que tous les démons sont soumis au nom de Jésus. Allons-y. Jésus l'a dit. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Il dit, il voyait Satan tomber du ciel comme un éclair. Satan est tombé du ciel. Vous savez, pendant que Jésus était en train de parler de ça, Jésus n'était pas encore allé à la croix. Vous savez ce que ça veut dire? Selon nous, on dirait que c'est la croix qui a terminé Satan. Mais Satan était déjà terminé avant même qu'on ne parte à la croix. Pourquoi il dit qu'il voyait Satan tomber comme un éclair? Vous voyez, il n'est pas parti à la croix. Il était en train de mener son ministère. Avant qu'il ne soit crucifié, il dit qu'il voyait Satan tomber comme un éclair. Je suis en train de vous dire, en tant que chrétien, Satan est tombé comme un éclair. N'ayez pas peur. Allons-y. Verset 19. Voici. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Il dit, je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné. Je ne sais pas comment le temps de ce verbe est employé. Je ne sais pas. C'est à quel temps? Je vous ai donné. Je vous ai donné. C'est à quel temps c'est employé? Hein? Le passé? Passé composé. Ça veut dire qu'il y a longtemps qu'il nous avait déjà donné. C'est pas ça. C'est-à-dire qu'il y a longtemps qu'il nous a donné ça. Je vous ai donné, il y a longtemps qu'il nous avait donné. Les disciples ne pensaient pas qu'ils avaient ce pouvoir en eux. Les disciples pensaient que c'est maintenant qu'ils ont. Il y a longtemps qu'ils avaient. Nous avons un pouvoir supérieur au pouvoir de Satan. Et puis regardez bien à quoi Dieu fait la référence. Allons-y. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur de marcher sur quoi? Les serpents. On va comprendre. De marcher sur quoi? Les serpents. Les serpents. Les esprits rusés. Serpent, esprit rusé parce qu'il a deux fourchettes. C'est deux langues. Une langue a deux fourchettes. Une langue a deux fourchettes, ça veut dire que c'est un trompeur. C'est un malin. Le serpent, c'est le plus rusé des animaux. C'est ce que la Bible dit. Ça veut dire que l'esprit de la malice. C'est quoi? Le diable est malin, mais il n'est pas intelligent. Vous voyez, dans cette pandémie, dans cette situation, il est en train de troubler le monde. Il
ne sait pas qu'il y a des gens qui sont en train de se donner à Jésus. Il y a des gens qui commencent à se confier à Dieu pour dire que c'est Dieu seul qui peut me sauver parce qu'il n'y a pas de médicaments. Oui, il n'a pas calculé dans tout ça là aussi que les gens maintenant se donner à Christ dans ça. C'est pour cela que vous voyez que tout le monde entier est obligé de dire que tout doit être fermé. Les gens sont en train de se confiner dans le monde entier. Ils sont chez eux à la maison pour éviter de répandre cette épidémie, cette pandémie ne puisse se propager encore. Les écoles sont fermées. Certains boulots sont fermés. Et ensuite, l'église est fermée. Les mosquées sont fermées. Tout est fermé. Une manière que le diable veut affaiblir, il sait que le dernier recours des gens, quand ils sont dans une situation dramatique, c'est quoi? C'est Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait aussi pour qu'on ferme l'église. Parce que les gens savent que c'est l'église qui peut sauver. Quand tout est fermé, dites-moi, quand tout ne va plus là, on peut faire référence à qui? Dieu, c'est le créateur du ciel et de la terre. C'est lui seul qui peut gérer le monde. Mais si, là où on doit recueillir, on doit se recueillir à Dieu. Si c'est fermé, on fait comment? Chacun est chez lui à la maison. Et les plus faibles sont les plus vulnérables. Pourquoi? Parce qu'ils vont commencer à s'inquiéter, à avoir peur. Vous voyez, il y a d'autres endroits de la France, ils sont partis trouver des gens qui sont morts chez eux à la maison. Ils sont les plus faibles, ils sont à la maison. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas d'argent pour manger. En fait, comment? Si tu es fermé chez toi, que tu n'as pas de quoi manger, pareil, c'est ton travail qui te permet de manger. Si tu n'es pas sorti pour aller vendre, tu ne peux pas avoir l'argent. Donc tu es obligé de se mettre à la maison, tu vas boire de l'eau seulement pour dormir. Même le confinement aussi va apporter aussi des décès. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas l'argent pour rester pendant longtemps dans leur maison. Il y a d'autres aussi qui ne supportent pas d'être chez eux, qui meurent. Il y a des vieillards qui vont mourir de ça. Vous voyez, beaucoup de choses. Le diable fait de toutes ses forces pour que le monde soit dans le chaos. Mais Jésus est la solution. Alléluia. Jésus est la solution. C'est quoi la dit que Dieu lui a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Dis rien. Même le coronavirus ne pourra pas nous nuire. Pourquoi? Parce que nous avons le pouvoir sur toute la puissance des ténèbres. La Bible dit rien, qu'elle dit rien, c'est rien. Mais nous là, est-ce que nous croyons que rien? Je vous demande. Je vous demande. Vous croyez que rien ne peut nous nuire? Hein? Vous croyez que rien ne peut nous nuire? Est-ce que rien ne peut nous nuire? Mais les gens qui ne croient pas que rien ne peut nous nuire, ils ont peur. Nous sommes les garants de la terre. Sachez, tous les chrétiens sont les garants de la terre. Si nous on affaiblit, le diable a gagné. Parce que nous pouvons défendre la terre tant que nous sommes là, parce que quand nous crions le nom de Jésus, Jésus intervient. En ce moment où je vous parle, le monde entier et ceux qui sont chrétiens ont décrété des moments de jeûne. Et nous sommes en train de jeûner pour demander au Seigneur de freiner le pouvoir de cette pandémie pour que ça s'arrête. Et nous savons que Dieu va nous exaucer. Comme je le disais, cette période me rappelle la période de la Pâque en Égypte, où les Égyptiens, le peuple d'Israël était en domination de l'Égypte, où Dieu a décidé de délivrer son peuple pour les faire sortir de l'Égypte. La Bible déclare que l'ange, un ange de la mort a commencé à marcher dans l'Égypte. Mais pour que les personnes, le peuple d'Israël ne soit pas touché, il avait décidé que chaque personne puisse tuer un agneau et mettre son sang sur les linteaux de porte pour empêcher que les gens puissent, la mort puisse entrer. Ne regardez pas seulement que le virus, mais regardez la mort. C'est un esprit de mort, je vous parle. C'est un esprit de mort qui est, le ciel m'a montré, un esprit grand métal, il est gaillard, grand métal, et il marche. Quand il met un pied dans un pays, le ciel s'assombrit.
Et puis la mort commence. Et c'est comme ça qu'il est en train de marcher dans le pays. C'est comme ça qu'il marche. C'est comme ça que le Seigneur m'a montré. Un esprit de mort géant qui est en train de marcher dans le monde. Il marche dans tout le monde entier pour amener la mort. Or, il y a un seul que nous savons qu'il est le seul qui a maîtrisé la mort. Parce que lui-même il est vivant. C'est Jésus seul. Et nous sommes à l'entrée de la période où il a vaincu Satan. Je suis convaincu, très convaincu que la période pascale qui vient va démontrer que Jésus est vraiment mort et il est ressuscité. Il a vaincu la mort. Alléluia. Je suis convaincu. Le mois d'avril va montrer à cette pandémie que Jésus est vivant. Il est mort et il est ressuscité. Oui, à partir du 1er avril jusqu'à la fin de ce mois, vous allez entendre que ça a commencé à freiner. Parce qu'il sait qu'il doit arriver à la période pascale. C'est pourquoi il s'est précipité vite au début de mars. Parce qu'il sait que Pascal, la période pascale va le donner pour longtemps. Il sait. Cette pandémie sait qu'il va prendre fin en avril. Il sait. Vous allez voir que ça a commencé à diminuer, ça a commencé à tomber jusqu'à ce qu'avril ne finisse. Vous allez voir que Jésus l'a mis KO. C'est la prière, continuez de prier. Dieu est en train d'écouter les prières. Regarde la Chine, c'est fini déjà. Ça a commencé à descendre au niveau de la Chine. Au fur et à mesure, vous allez entendre. L'Espagne a pris le dessus, mais ça va descendre. Nous sommes en train de prier. Ça va descendre l'Espagne, ça va descendre l'Italie, ça va descendre les États-Unis, ça va descendre dans tous les pays. Parce que nous sommes en train de prier. Pourquoi? Parce que nous sommes les chrétiens, nous sommes levés. Nous sommes en éveil. Et comme nous sommes levés, cette pandémie ne pourra plus durer. Pourquoi? Parce que l'esprit de moi a peur du sang de l'agneau. C'est pourquoi la Bible dit que nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau et la parole de notre témoignage. C'est ce qui est écrit. C'est le sang de l'agneau qui mouille l'esprit de mort. Quand tu sors, avant de sortir, tu t'es levé battu, tu dis merci à Dieu pour la vie qu'il t'a donnée. Quand tu es sorti, tu dis Seigneur, quand tu vas aller te laver, tu dis Seigneur, mon seau d'eau soit le sang de l'agneau. Je prends le sang pour me laver. Et quand tu te laves avec ça, quand tu sors, tu es tranquille parce que le sang de Jésus te couvre de tout esprit de mort, de toute pandémie. De toute pandémie. Vous voyez, quand tu rentres, encore, tu réclames le sang de l'agneau. Chaque fois que tu vas sortir, réclame le sang de l'agneau sur toi. Quand tu rentres dans la maison, tu sors, tu réclames. Même dans la voiture, quand tu veux faire quelque chose, quand tu sors, Seigneur, merci, ton sang est sur moi. Parce que c'est la seule marque du sang qui peut freiner l'esprit de mort. C'est ce que Dieu nous a montré en Égypte. Il a freiné l'esprit de mort et les Égyptiens, les Israélites n'ont pas été touchés. Aucun Israélite n'a connu la mort. C'est le sang de Jésus. Et confessons Jésus. Confessez Jésus à nos voisins, à nos frères. Dites-leur que Jésus les aime, Jésus veut les sauver. Évangélisons. Parlons de Jésus à nos voisins. Si le voisin sort, il dit, ah, la situation là, ça concerne tout le monde, mais moi j'ai un médicament. Le médicament que j'ai, il faut accepter Jésus Seigneur. Et puis c'est terminé. Donc la peur ne peut pas nous gagner parce que nous sommes déjà en sécurité. Amen. Quand tu as Jésus, tu es en sécurité. Alléluia. La Bible dit que rien ne prend une nuit. Rien. Dis rien. 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 Dis à tes prochains, même le coronavirus. Non, ça ne peut pas nous. Ça ne peut pas. Rien. Même le corona ne peut pas. Amen. Non, il ne peut pas. Je vous dis la vérité, il ne peut pas. Parce que la Bible dit que rien ne prend une nuit. Il nous a donné quoi? Pouvoir. Hein? Il nous a donné quoi? Pouvoir. Et quoi? Le pouvoir pour faire quoi? Marcher, ça veut dire quoi? Action de marcher, ça veut dire quoi? Dominer. Marcher. Marcher, c'est dominer. Il est sur nos pieds. Le coronavirus est sur nos pieds. Voilà. Marcher sur quoi? Le serpent. Et la Bible déclare que le diable s'appelle comment? Le serpent ancien. C'est pas ça? Donc, nous marchons sur qui? Le serpent. Et sur quoi? Sur le scorpion. Et sur quoi? Sur toute la puissance du diable, de l'ennemi. Et rien ne prend une nuit. Vous avez peur de quoi? C'est nous, nous sommes les garants. Allons-y, encourageons nos frères qui sont faibles et qui ont peur.
pour leur dire, nous avons la solution dans notre main. Acceptez Jésus qui c'est. Paul dit la mort était bien pour lui, hein, parce qu'il n'a pas peur de la mort. Parce qu'il sait que son maître, son Dieu a vaincu la mort. Dites-moi sur la terre là, qui a vaincu la mort. Il a dit seul. Allez-y voir à Jérusalem. Allez-y voir au tombeau. Le tombeau est vide. Le seul. Et qui vit aujourd'hui encore. Éternellement. Alléluia. Si tu crois à la Bible, c'est que tu dois croire en Jésus. Et si tu crois en Jésus, ça veut dire que tu crois qu'il est mort, il est ressuscité. Ça, on ne peut pas parler de ça. C'est pour cela que celui qui va dire que Jésus n'a pas existé, il a dit on compte les années à partir de qui? S'il n'a pas existé, on compte les années à partir de qui? Par une histoire de Dieu qu'on compte les années à partir de la naissance de Christ. Il a existé. Christ a existé. Pourquoi ne pas se donner à lui? Il est le puissant de la vie. Il est le puissant de la vie. Il dit sur le chemin, la vérité et la vie. Lui ne pas au Père sans passer par moi. Que moi et mon Père nous sommes un. La manière qu'il a expliqué, il dit, Thomas lui demande, montre le Père et puis ça me suffit. Il dit, depuis longtemps, je suis avec vous. Tu ne connais pas le Père, tu ne sais pas que si tu m'as vu, tu as vu le Père. Et moi et le Père, nous sommes un. Ça veut dire quoi? Jésus est comme deux personnages. Je vous explique. Il y a le corps humain. Le corps humain, Jésus. Et puis il y a Dieu qui est installé dans le corps humain. Donc, le corps avec Dieu, ça fait un. N'est-ce pas? Comme toi et moi. Tu as un corps. Et ton esprit est là. Tu es un, tu n'es pas deux. Quand il te regarde, tu es un. Quand il te regarde, tu es un. Tu n'es pas deux. Donc Jésus, avec un corps, Dieu a habité dans ce corps. C'est pour cela que le corps qui s'appelle Jésus, le corps pouvait mourir parce que le corps meurt. C'est quoi? Le corps peut avoir faim parce qu'un corps a faim. C'est pour cela que le corps peut avoir soif. Un corps boit de l'eau. C'est pas le corps peut avoir sommeil. C'est pas le corps, il dort. La Bible déclare que Jésus a dormi. Amen. Jésus a eu faim, c'est pas ça? Hein? Ça c'est le corps. Maintenant, lui qui a dit en lui, c'est lui qui marche sur l'eau. Il marche sur l'eau, il défie les lois de la science. Il marche sur l'eau. Un homme ne peut pas marcher sur l'eau, sauf un esprit. C'est pas ça? C'est un esprit qui marche sur l'eau. Un être humain ne peut pas marcher sur l'eau. Il est Dieu parce qu'il dit à Lazare qui sent déjà, ça fait 4 jours. Sors! Et le mot sortit. C'est ça qui montre qu'il est Dieu. Il est Dieu parce qu'il ressuscite les morts. Il est Dieu parce qu'il fait des miracles. Vous voyez? Le corps n'est qu'un emballage. Mais la vraie personne est à l'intérieur du corps. Il s'appelle Dieu. C'est pas sur la croix, la Bible dit Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que Dieu venait de lâcher le corps. Dieu venait de lâcher le corps. Quand il lâchait le corps, la douleur commençait à être encore plus grave. Vous voyez? Je vous ai dit qu'il y a le corps et puis il y a Dieu à l'intérieur. Dieu commence à lâcher. Je vous dis la vérité. Tant que Dieu ne lâchait pas le corps, jamais Jésus ne pourrait mourir à la croix. Pourquoi? Parce que l'esprit rend le corps vivant. Vous comprenez? La vie qui est en lui, même si son corps a fait 10 ans à la croix, sans que Dieu ne quitte le corps, il sera encore vivant sur la croix pendant 10 ans. Rien ne pourrait l'arrêter. Mais quand Dieu a commencé à lâcher le corps parce qu'il sait que ce corps-là doit mourir pour que la prophétie s'accomplisse parce que la Bible déclare qu'il est mort. Et ils allaient se donner encore rendez-vous dans la tombe. Le même corps qu'ils ont jeté dans la tombe, Dieu va repartir pour rentrer dans le même corps et puis le ressusciter. Voilà comment ça s'est passé. C'est quoi il est Dieu? Les gens voient le corps de Jésus, c'est quoi il parle, il dit non. Lui là c'est le Fils de Dieu, ça s'arrête là. Lui là c'est rien, comme ça. Il est Dieu. Il a pris un corps simplement pour venir nous sauver parce que c'est un corps qui a péché. C'est quoi on appelle le deuxième Adam. Pourquoi? Par le premier Adam a péché et le deuxième Adam qui est Christ s'est crucifié pour que
le péché adamique soit effacé, soit ôté, pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Voilà, c'est tout. Dieu a donné lui-même, il a prouvé lui-même à la solution. Il pensait que les hommes pouvaient régler. Mais quand il a trouvé que les hommes ne pouvaient plus régler, lui-même, il a prouvé lui-même à la solution. En devenant semblable aux hommes. C'est ce que la Bible dit dans le livre de Philippiens 2, verset 9, 7. Il dit devenant semblable aux hommes. Il est devenu semblable aux hommes. Il s'est dépouillé de toute sa royauté. Mais c'est Dieu. Vous voulez quoi? Les gens parlent comme Jésus est Dieu. Ils pensent que c'est une aberration. Ce n'est pas une aberration, c'est la vérité. Lisons le passage. Philippiens 2, verset 7. C'est lui, c'est quoi? On doit se donner à lui. On doit se donner à lui. Il dit, je suis le chemin. Il dit, je suis le chemin. Et c'est lui encore qui dit dans Exode 3, verset 14, il dit, quand les gens vont te demander, il faut dire, je m'appelle celui qui suis. Et ensuite, il dit, si il vous appelle, dis-le, je m'appelle, je suis. Quand même. Il dit, je m'appelle, je suis. Oh, il dit, je suis le chemin. Et David, qui n'a pas vu Jésus, va aller dans le torrent, va aller prendre 5 pierres polies. Quand même. Et puis, prendre une seule pierre dans les 5 pierres polies pour tuer Goliath. Pour elle appeler les 5 canons. Il ne pouvait pas prendre 2. Il ne pouvait pas prendre 3. Pourquoi il peut prendre 5? Et puis, il y a une seule pierre qui a tué Goliath. Dieu l'a poussé à lui révéler. Mais il n'avait pas cette habilité, cette grâce de connaître son descendant. Parce que David, Jésus est le descendant de David. Parce que David vient de la tribu de Juda. Et Jésus aussi est de la tribu de Juda. Vous voyez? Non, imaginez-vous. On n'a pas besoin de trop parler. Donc Jésus, son descendant, c'est David. Et David s'en va chercher 5 pierres polies. Dis 5 pierres polies. Dis 5 pierres polies. Les 5 pierres polies sont les 5 lettres de Jésus. Le J, le E, le S, le U, et puis le S, ça fait Jésus. 5. Et le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. Dieu nous a apporté la grâce. La grâce est dans ce nom. La grâce qui est dans ce nom peut sauver. Et David a vu ces 5 pierres pour lui, mais il ne sait pas c'est qui. Il dit, je viens contre toi au nom de l'Éternel. Il ne sait pas l'Éternel qui parle et le connaît même pas. Parce que dans l'Ancien Testament, personne ne pouvait connaître Dieu. La Bible déclare que si on voit Dieu, on va mourir. C'est ce que la Bible dit. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit, celui qui voit Dieu peut mourir. C'est quoi Moïse a dit, laisse-moi te voir. Il dit, personne ne peut me voir et puis vivre. Il dit, quand il va passer, je te mettrai dans une montagne, dans le creux d'une pierre, et je passerai par le dos, et tu verras mon dos. C'était de Jésus, il s'agissait. Il dit, je viens pour toi au nom de l'Éternel. L'Éternel, c'est Jésus. Lisons maintenant, pour que les gens comprennent que c'est le même Dieu qui est venu sur la terre et s'est dépouillé en musique. Philippiens 2, verset 7. À partir du verset 7. Je veux que tu prennes à partir du verset 5. Philippiens 2, à partir du verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. On va parler. Ils vont dépeindre l'image de Jésus-Christ. Allons-y. Lequel existait en forme de Dieu. Vous comprenez bien? Lequel qui existait en quoi? En forme de qui? En forme de Dieu. C'est-à-dire qu'en forme, la forme de Dieu. C'est-à-dire Jésus, il a existé en forme de Dieu. Maintenant, on va entrer plus dans les détails. Par exemple, si on dit ça, on va dire, il est comme Dieu, il n'est pas Dieu. Quand on est en forme, là, c'est-à-dire, il est comme Dieu, il s'est fait comme Dieu. Il est Dieu. Allons-y. N'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal. Il n'a pas regardé. Il n'a pas fait quoi? Regardez une proie arrachée comme d'être égal avec Dieu. Oui. Vous comprenez bien comment quelqu'un, quand on dit qu'il n'est pas Dieu, il peut être égal à Dieu. Dis-moi, qui est égal à Dieu sur cette terre? Il n'y a personne. C'est pour dire qu'on ne peut pas être égal à Dieu. Si quelqu'un se dit qu'il est égal à Dieu, c'est parce qu'il est Dieu. C'est quoi il parle ça? On remplit les détails, allons-y.
Mais c'est dépouillé lui-même. C'est dépouillé lui-même. En prenant une forme de serviteur. De serviteur. Ça veut dire qu'il n'était pas serviteur. C'est ce que ça veut dire. Allez-y. Allez-y. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. C'est qu'il n'était pas homme. Ah, ou bien, on dit devenant. Quand on dit devenir, ça veut dire quoi? On n'était pas. On n'était pas. Il dit devenir en forme. Non. Il faut lire la partie. Semblable aux hommes. Un devenant semblable aux hommes, c'est qu'il n'était pas homme. Jésus n'était pas homme. C'est Dieu lui-même. On dit qu'il s'est fait semblable aux hommes. Quand on dit quelqu'un vient se fait semblable aux hommes, c'est quoi? C'est lui-même, il n'était pas homme. Allons-y. Et ayant paru comme un simple homme. Oui. Ayant apparu comme un simple homme. Effectivement, il est venu comme un simple homme. Allons-y. Il s'est humilié lui-même. Il s'est humilié lui-même. En se rendant obéissant jusqu'à la mort. Se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. Même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi. C'est pourquoi aussi. Dieu l'a souverainement. Vous voyez qu'on prend le mot Dieu. On dit Dieu l'a sûrement élevé. Écoutez-moi bien. Si on doit étudier ce test, cette partie qu'on va lire de ce test, on va se rendre compte que ça se contredit. Écoutez-moi bien, ça se contredit. Dieu a fait quoi? C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Il n'y a pas un nom. Et puis ils vont te dire à quel niveau le nom est au-dessus de tout nom. À quel niveau? À quel endroit? Ils vont te citer ça, vous allez comprendre. Allons-y. Au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Afin qu'au nom de Jésus. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux. Tout genou fléchisse dans les cieux. Ça veut dire quoi? Si Dieu est là-bas, il doit fléchir chez nous aussi. Hein? On dit tous les genoux, hein, n'ont pas dit exception. Tout. Quand on dit tout, c'est sans exception. Tout. Donc si Dieu est à part, Jésus est à part, c'est que Dieu lui-même, Babakia, va se mettre en genoux. Pour lui, Jésus, il sait que tu es le Babakia. C'est ça? On dit quoi? Dans les cieux, tout genou fléchisse et tout l'homme confesse. Il a dit Jésus même, Dieu même a dit à Jésus, mais je reconnais que tu es Dieu. Hein? C'est pas ce que ça veut dire? C'est ce que ça veut dire, non? Tout genou fléchit et tout l'homme confesse. Que quoi? Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Sur la terre. Même les morts. Quand on parle sur la terre, on veut parler des habitants sur la terre qu'on les a enterrés. C'est-à-dire les gens du séjour des morts. Ils vont confesser que Jésus aussi est Seigneur. Même les morts. Il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. Il est Dieu. Et c'est à lui que nous devons nous confier à lui. Il est la sécurité garantie de nos âmes. Amen. Amen. Alléluia. Il est la sécurité. Yarine a dit, il est Dieu. Frère, il est Dieu. C'est lui seul qui peut sauver la Côte d'Ivoire. C'est lui seul qui peut sauver le monde entier. Il n'y a pas question de grande puissance cette fois-ci. Il n'y a pas question pour dire, viens partir me les mettre quelque part pour me protéger. C'est quelque part là même. C'est bien miné. Nous tous, on est là. Il n'y a pas de planète où chacun va partir là-bas. Mais il dit qu'il y a planète ailleurs, non. Nous qu'à aller. Il dit planète qui est habitée, nous qu'à aller. Nous qu'à prendre les bagages, ils vont partir. C'est la seule planète des vivants. Ailleurs, il n'y a pas d'être là-bas. Il n'y a pas d'extraterrestre. On fait des films pour vous montrer. La Bible n'a jamais dit qu'il y a autre être qu'il a créé qui soit ailleurs. Ça n'existe pas. Ce sont des inventions des scientifiques pour bourrer vos têtes. En temps normal, c'est la Terre seule qui est habitée. Il y a plusieurs planètes. Ça existe. Mais il n'y a pas d'habitants là-bas. La seule planète où il y a les habitants, c'est la Terre des hommes. C'est tout. Sinon, la grande puissance, c'est la nous, on est mort. Ils vont déménager.
le président américain et puis les autres présidents, ils vont prendre les bagages, ils vont prendre les vaisseaux spatiales, ils vont aller habiter là-bas, et puis il n'y a pas de coronavirus là-bas. Mais nous tous on est ici, nous allons. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre planète habitée. C'est la seule planète, c'est la Terre. C'est pour ça que cette fois-ci, nous tous sommes dans le même panier. Vous voyez, on est dans le même panier. Il n'y a pas pour dire que tu es président, mais tu es ministre, donc tu es panier. Tout le monde se cherche. Ah, ça vous dit? Pourquoi? Je vous dis que cherchons tous sur le Seigneur Jésus. C'est ça veut dire. Ce n'est pas question de dire non, lui il est mieux que... Non, il n'y a pas mieux. La mort c'est la mort. Tout le monde est confronté par la mort. C'est pas ton agent qui a freiné la mort. Aujourd'hui, là, ça fait pas. Ou bien c'est ta villa que tu as construit. Ou bien c'est ton robinet en or que tu as fait là qui va te défendre aujourd'hui. Rien. Tout le monde est confronté. C'est pourquoi je vous dis. Il faudrait qu'on se donne à Jésus. C'est tout. Jésus seul a la capacité de freiner cette pandémie. Que le Seigneur nous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Soyons conscients pour éveiller les consciences. Pour leur dire que l'Antéchrist est en train de venir. C'est le moment de se donner à Jésus. Ça veut dire que l'avènement de Christ n'est pas loin. L'enlèvement aussi n'est pas loin. Cela veut dire aussi que la grande tribulation n'est pas encore loin. Donc ça veut dire que c'est maintenant nous devons nous apprêter. Nous repentir. Voilà. Ceux qui sont encore dans l'homosexuel, arrêtez. Ceux qui sont encore dans le lesbianisme, arrêtez. Ceux qui sont en train de faire des péchés qu'on appelle l'abomination de la désolation, arrêtez. Ceux qui sont dans une situation qu'on appelle l'animosité, c'est-à-dire que sortir avec un cheval ou bien un chien, arrêtez. C'est ça là. Parce qu'on a péché, on a fait des conneries. C'est pourquoi toutes ces choses nous arrivent. Les catastrophes. On est tellement méchants. On ne respecte pas Dieu. On ne respecte même pas le commandement de Dieu. C'est tout ça. C'est ça là qui est en train de tuer aujourd'hui. Parce que les gens vivent mal. Des parents qui ont au moins 70 ans, ils soient une fille de 17 ans, souvent même 22 ans. Il a 70 ans, une petite fille de 22 ans. Il va coucher avec elle. Sa fille qui peut la mettre au moins 3 fois. Mais vous pensez que Dieu est au ciel et puis il regarde? Non, Dieu n'est pas content. C'est ça. Il devait changer de mentalité, changer de comportement, changer de manière de faire. Dans cette situation, oubliez cette histoire de politique. Non, moi ici, le temps, c'est tout le monde qui est concerné. Ne regardez pas, question de politique. Prions pour tout le monde. Le gouvernement, prions pour tout le monde. La Côte d'Ivoire a besoin de nos prières. Nous devons sauver notre nation. Nous devons sauver les nations. Voilà. C'est ça. Que le Seigneur bénisse. Je vous remercie.